Et du coup, j'ai eu des petites sonnettes d'alarme où on m'a dit, voilà, Gwen, voilà, il faut te faire payer à ta juste valeur, ton expérience, la qualité des photos, tes formations. Bonjour Gwen. Bonjour Bouchra, bonjour Nicolas. Bienvenue Gwen dans l'émission La Voix du Dirigeant. L'émission qui a pour vocation de démocratiser l'entrepreneuriat et justement parler aux entrepreneurs des difficultés et des challenges que peut rencontrer un entrepreneur. Tout à fait. Est-ce que tu veux bien commencer d'abord par te présenter et présenter ton activité? Je m'appelle Gwen Beauvillain, je suis photographe d'entreprise et de particuliers. Donc j'interviens au sein des entreprises pour photographier donc du portrait corporate en studio ou au sein de l'entreprise avec l'ambiance de l'entreprise en termes de lumière, de couleur. J'étudie avant avec l'entreprise son besoin et puis après j'interviens au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, peu importe. Et pour le particulier, donc je fais du mariage, grossesse, du nouveau-né, je touche un peu à tout. Je suis un couteau suisse de la photographie. Voilà. Belle définition. J'entends que tu fais de la photographie, mais je sais aussi que tu fais aussi d'autres prestations. Effectivement, je suis chanteuse depuis plus de 10 ans. Mais c'est mon activité désormais secondaire qui a été mon activité principale pendant plus de 10 ans. Et j'ai décidé en 2019 d'être photographe en activité principale pour changer un peu de vie et avoir une autre liberté aussi en termes de statut. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce parcours que tu as depuis que tu t'es lancée en tant qu'indépendante? J'avais 20 ans. Voilà, j'ai dit stop parce que j'avais envie d'avoir de la liberté. Je voulais pas avoir quelqu'un derrière moi pour me dire comment faire les choses parce que j'avais envie de partager des idées. Je déborde d'imagination et malheureusement, des fois, au sein des entreprises, ça ne passe pas. Donc j'avais envie d'exprimer mes idées, le côté original, enfin voilà, mon inspiration à travers ce que j'ai entre les mains, ma passion de chanteuse et par la suite de photographe. Est-ce que tu veux bien nous raconter, on va rentrer directement dans le vif du sujet, donc la plus grosse difficulté que tu aies rencontrée en tant qu'entrepreneur? Il y en a eu beaucoup de difficultés, voilà, c'est on va dire en 15 ans en tant qu'indépendante, que ce soit dans le statut du spectacle ou celui d'indépendante photographe, on va dire que c'est des montagnes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et en tant que maman avec 2 enfants, un divorce, ça peut mettre en l'air une entreprise et il faut se relever. Quand on se retrouve seul avec 2 enfants, il faut qu'on se relève, quoi qu'il en soit. Et je suis repartie à plusieurs reprises de zéro à chaque fois. D'accord. Parce qu'être entrepreneur, c'est aller dans l'inconnu sans arrêt. Voilà, parce qu'on propose des produits, on sait faire des choses, on se forme pour ça. Et on propose des produits, mais il faut proposer plusieurs produits, il faut renouveler sans arrêt. Enfin, en tout cas, dans le métier de photographe, il faut sans arrêt se renouveler, s'inspirer. Mais derrière ça, je vais leur proposer d'autres idées. Par exemple, j'ai un peintre qui m'a contacté il y a 2 semaines et il voulait juste des portraits corporate. Et je lui dis, pourquoi pas jouer avec des pots de peinture, le pied dans le pot de peinture, pourquoi pas des éclats de peinture partout sur les murs, pourquoi pas avoir un côté humoristique dans le métier de la peinture, voilà. Et la photographie peut exprimer tellement de choses diverses et variées, donc c'est ouvert à l'imagination. Et ça, c'est ma fibre, parce qu'il n'y a pas un jour où je me lève pas le matin en pensant à une nouvelle inspi, ou même le jour de la séance photo avec mon client, où j'ai pas une idée de dernière minute qui me passe par la tête. Comme avec des mariés, une fois, ils m'ont dit, voilà, nous, on est ouverts à tout. Ben, je leur ai fait faire du stop au milieu de la route, quoi, voilà. Ah, c'est sympa. Et ils ont rigolé, ils ont déliré, et puis c'est des souvenirs qu'ils gardent après toute leur vie. C'est un moment qui est figé, immortalisé, rien qu'à eux. Et voilà, c'est des choses, c'est spontané. Voilà, c'est de l'imagination et de la création spontanée. Okay. C'est ce qui fait, je pense, la force d'un entrepreneur, qu'il soit photographe ou
ou dans d'autres domaines d'activité. En fait, le renouvellement, il est là. Quelque part, il faut ouvrir son esprit à la créativité. Je le vois vraiment comme ça, la créativité, que ce soit dans la démarche de prospecter, que ce soit dans la façon dont on présente notre entreprise. J'aime bien me mettre des challenges et avoir différentes manières de me présenter et puis d'observer, de voir comment ça prend. Ça prend pas. Bon, là, j'ai été bizarre, il va falloir que je change. Mais c'est tout le temps ça, en fait, on renouvelle sans arrêt. Quand tu dis que tu as eu beaucoup de difficultés, donc l'une d'entre elles, à ce que je note, c'est le fait de se renouveler régulièrement, avoir tout le temps de l'imagination, de la créativité. Est-ce qu'il y en a une qui a été marquante dans ton parcours de difficultés La Covid. Ah. Ça a été le plus dur pour moi. Ah oui? À la Covid, voilà, ça a été très difficile, mais je cherche toujours un moyen, en fait, de m'en sortir, quoi qu'il en soit. Parce que quand on est maman avec 2 enfants, on n'a pas le droit d'être dans la merde. On peut pas, il faut les nourrir, il faut faire quelque chose, il faut pouvoir aussi leur proposer des sorties, il faut leur faire plaisir comme on a envie. Enfin, on se projette aussi dans leur avenir. On a envie de leur payer, par exemple, une bonne école, des choses comme ça. Donc c'est vrai que tout ça, j'y pense, je me projette énormément. Et en tant qu'entrepreneur, il faut se projeter. On vit dans le présent, on a vécu beaucoup de choses dans le passé qui nous ont appris beaucoup de choses aujourd'hui, de ce qu'on est, de ce qu'on doit faire à l'avenir. Mais c'est vrai qu'il faut se projeter, c'est important. Nous, notre famille, quel investissement on a envie de faire, voilà. Et j'ai pleuré de nombreuses fois parce que je me suis cassé la gueule, parce que j'ai été même rabaissée, parce que j'ai pas de diplôme de photographe. Je me forme, mais je suis entièrement autodidacte. Voilà, je suis partie vraiment de zéro, mais il a fallu quand même que je me forme, que j'apprenne les techniques. En dehors de la créativité, qui est une force, la technique, ça en est une autre aussi, et il faut se former. C'est important. Il faut se former aussi vis-à-vis de nos prospects, vis-à-vis du respect qu'on a aussi envers les personnes qu'on photographie. Il y a des manières comment dire, de les aborder, comment expliquer ça? C'est un travail aussi, c'est une expérience, parce que tout le monde est complètement différent, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, et c'est important en fait de prendre conscience de la sensibilité de chaque être humain pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. Voilà. Oui, donc c'est vraiment un travail d'adaptation à chaque fois, et cette adaptation est permise grâce à la formation. Alors, il y a la formation, parce que généralement, les personnes qui forment des photographes ont été aussi photographes professionnels, avec beaucoup d'expérience. Enfin, généralement, je choisis des formateurs qui ont quand même de la bouteille, comme on dirait, ou alors des photographes qui forment et qui ont de l'expérience et qui ont quelque chose à apporter, parce que leur métier, ça a bien fonctionné. Donc pourquoi pas moi? Et comment ça a fonctionné? Et chacun a une méthode complètement différente aussi. Donc moi je pioche là où ça m'intéresse et je pioche dans mes propres expériences. Des fois je réalise des choses que j'ai pas vues ailleurs et qui fonctionnent aussi. Et du coup j'aime beaucoup aussi apporter cette chose-là à des personnes qui veulent se lancer aussi, parce que on a tous le droit de démarrer quelque part, de changer de vie, de faire un choix, d'être passionné dans quelque chose. Et pourquoi pas tester? Et moi, j'encourage vivement tout le monde à vouloir faire un choix de changer, parce que c'est le moment. Et, il faut essayer, il faut tester. Donc ça marche ou ça marche pas. On s'en rend compte généralement au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on se dit, bon, mais on va faire le bilan. Et puis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va plus loin ou on change à nouveau jusqu'à trouver le bon chemin. La bonne voie. La bonne voie, voilà. Donc je reviens sur la période Covid. Tu disais que c'était la difficulté qui t'a le plus marqué dernièrement. Oui. J'imagine le Covid arrive, le confinement arrive. Qu'est-ce qui a été pour toi en fait négatif? Quelle a été vraiment la difficulté liée à ça? Et derrière, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place pour justement, comme tu dis, tu pensais à tes enfants, à plein de choses. Qu'est-ce que tu as mis en place pour subvenir, dépasser cette difficulté? Alors, pendant la Covid, au départ, c'était génial.
Comme tout le monde, j'ai fabriqué mes produits d'entretien maison. J'ai redécouvert mes enfants aussi parce que je me suis rendu compte que je passais pas assez de temps avec eux, que j'étais beaucoup consacrée dans mon travail parce que ça me passionne, donc je suis en partie mariée à mon travail. Mais c'est vrai que là, j'ai redécouvert autre chose avec mes enfants et je me suis dit, voilà, quand il n'y aura plus le confinement, va falloir que j'organise un peu plus mon planning où je vais consacrer un peu plus de temps avec mes enfants. Il y a cette partie-là. Et puis au fur et à mesure des semaines, j'ai eu pas mal de créativité, j'ai fait pas mal de photos chez moi, voilà, pour présenter. J'avais envie de mettre en avant des entreprises locales, par exemple, qui proposaient des plats à emporter pendant le confinement ou alors qui vendaient des chapeaux ou des écharpes. Donc je leur ai proposé une collaboration et je leur ai dit, voilà, je vous offre les photos et en échange, on se met en avant sur les réseaux sociaux, on s'identifie, on se soutient les uns les autres, on présente chacun notre travail. Et ça m'a apporté un peu plus de réseau sur Rabastens. Ça faisait peu de temps que j'étais installée à Rabastens et j'avais besoin justement d'agrandir un peu mon réseau à Rabastens. Donc ça a été le bon moyen pour agrandir ce réseau. Et je faisais que du particulier. Donc j'ai découvert une autre passion, travailler pour les entreprises. Et donc c'est là qu'a démarré la partie entreprise et pourquoi pas du portrait corporate. Surtout qu'en plus, pendant le deuxième confinement, les photographes étaient autorisés à travailler pour les entreprises, mais pas les particuliers. Voilà. Donc j'ai dit, il va bien falloir que je me débrouille et que je trouve d'autres filons, que je me forme vite à ces nouvelles choses. Et puis et j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé parce que c'est super important d'apprécier ce qu'on fait aussi et de pas faire ça juste parce qu'on est dans la merde et qu'on a besoin d'argent. Voilà. Et puis voilà, j'ai redécouvert une nouvelle passion dans la photographie. Donc on va dire que j'ai agrandi mes services. J'ai développé plus de services dans ce corps de métier. Donc en fait, le Covid a été à la fois négatif dans le sens où toi, tu t'adressais principalement aux particuliers et donc tu as perdu cette clientèle. Tu ne pouvais plus les adresser. C'est ça. Mais à côté, ça t'a permis de faire des nouvelles rencontres et d'ouvrir un nouveau marché, une nouvelle compétence et un nouveau produit en fait que tu vends. Oui. Donc en fait, la même problématique ou la même difficulté a eu à la fois un côté négatif et à la fois une opportunité. C'est ça, positif. Et puis le fait de plus pouvoir chanter aussi en événementiel. Ouais. Au début, ça allait. Et au bout d'un moment, j'en ai un peu souffert quand même, parce qu'il y a ce côté spectacle, ce côté événementiel qui manque quand même. Quand on a l'habitude, on est toujours dans des événements où il y a des gens qui rient, qui mangent, voilà, c'est que du bonheur l'événementiel, c'est que de la joie, on vit que dans la joie et là on se retrouve seul. On se retrouve seul, il y a plus ce côté lumière, ce côté où on donne quelque part de l'émotion aux gens. Et en même temps, il n'y avait plus de mariage, plus d'anniversaire, voilà, plus de... C'est ça, plus d'événementiel. Donc c'est vrai que ça met une grosse claque. Une très grosse claque. Et en fait, ça a ouvert en fait, le côté créatif de la photographie. Du coup, j'ai été très créative, je me suis réfugiée dans la photographie. Et j'ai fait tout un tas de séries de photos sur tous les sujets. Il fallait que je fasse quelque chose parce que je peux pas rester sans rien faire. Je suis hyper active et puis ce manque de rencontrer du monde, c'est terrible. En fait, ce que j'entends, c'est que finalement, comme tu disais, Bouchra, la difficulté la plus forte que tu as eue dernièrement, tu l'as transformée en opportunité. Oui. Et ma question, du coup, c'est est-ce que, sortie de la crise Covid, est-ce que aujourd'hui tu te sens plus forte et finalement est-ce que tu regrettes cette période-là ou est-ce qu'au contraire c'est pour toi ça a été une chance? Ah oui, ça a été même une force aujourd'hui parce qu'à la sortie au déconfinement, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté et je m'arrête toujours pas. C'est excellent. J'ai créé un nouveau réseau, j'ai créé de nouvelles idées, j'ai mis en place mes idées. Pendant la Covid, effectivement, j'avais perdu du budget. Je devais renouveler du matériel aussi parce que la photographie, c'est quand même un métier
qui a un certain coût. Quand on a envie d'évoluer, on a besoin d'investir dans du matériel, que ce soit studio, de changer de boîtier parce qu'il a un peu 10 ans et que il est plus autant performant qu'avant. Enfin, il commence à prendre de l'âge. Et puis c'est vrai que dans un mariage, il faut au moins 2 boîtiers parce que si on en pète un, on est un peu dans la caca. Donc voilà, il y a tout ça et j'ai pu assez rapidement renouveler mon matériel, me renouveler tout simplement. On va passer à la question suivante. La question suivante, c'est quelle est pour toi la décision la plus complexe que tu as eu à prendre en tant qu'entrepreneur? La décision la plus complexe, alors c'est le moment où j'avais le syndrome de l'imposteur. Le moment où, d'ailleurs, grâce à un club d'affaires quand même malgré tout, qui s'appelle l'ALCAB, où au départ, j'ai commencé à proposer des tarifs qui étaient très clairement trop bas. Et du coup, j'ai eu des petites sonnettes d'alarme où on m'a dit, voilà, Gwen... voilà, il faut te faire payer à ta juste valeur, ton expérience, la qualité des photos, tes formations, enfin, c'est un global. Et j'ai eu beaucoup de mal. Pour moi, ça a été une grosse difficulté. J'ai dit, mais je peux pas faire ça, je peux pas. Et lui qui a pas les moyens, qui a besoin aussi de portraits, et ce mariage aussi, ils ont le droit d'avoir un photographe et tout, machin. Et j'avais envie de tout donner à tout le monde, mais au final, je gaspillais beaucoup d'énergie parce que je gaspillais beaucoup d'heures. Enfin, gaspiller, c'est pas le mot gaspiller, mais j'avais plus de temps pour moi, en fait, clairement, voilà. J'avais plus de temps pour moi et là, effectivement, je me dis, voilà, j'ai de plus en plus de demandes. Il va falloir que je passe le cap, que je revisite tous mes tarifs et que je me mette à la page et que je trouve un juste milieu. Mais que j'ai quand même envie que tout le monde puisse pouvoir s'offrir un photographe, même quand il démarre une entreprise, avec rien du tout, parce qu'on est tous partis de zéro, on sait tous d'où on vient, d'où on est né, voilà, on n'est pas tous issus de milieux, du même milieu. Et ça, moi, je le prends en compte et j'ai envie que tout le monde puisse avoir l'opportunité de pouvoir s'offrir une image à leur entreprise ou même à leur mariage. Voilà, donc je peux proposer des choses. Je peux proposer diverses choses. C'est quoi, par exemple, tu parles d'une entreprise qui s'élance, qui n'a pas forcément les moyens de faire un shooting complet. Est-ce que tu fais des journées spéciales où tu dis tout nouvel entrepreneur, venez dans la journée, je vous fais un portrait et c'est plus accessible? Comment ça se passe? Ce qui est plus accessible, c'est le fait effectivement d'organiser une après-midi ou une demi-journée de shooting portrait avec un groupe de personnes, ce qui minimise vraiment le tarif et c'est au même endroit. Donc voilà, du coup, le coût est moins onéreux et tout le monde peut, entre guillemets, se le permettre. Parce que la base de l'image, c'est au moins le portrait. Voilà. Si la personne, elle peut pas... si elle a besoin de générer des publications au quotidien pour ses réseaux sociaux, elle peut utiliser des visuels, il y a Canva pour ça, voilà. Et puis après, petit à petit, faire appel à un photographe pour avoir plusieurs visuels, un graphiste, voire même un coach. Ou voilà, il y a plein de gens après qui rentrent parce qu'on est seul quand on est entrepreneur, mais il faut faire confiance aussi aux autres. Et ça a été mon cas, j'ai pas été uniquement seule. J'ai tout construit toute seule, mon site web, mon visuel. Niveau texte, je suis pas ultra forte, donc je me fais aider. Et puis pour la partie coaching, alors j'ai une personne qui m'a aidée parce qu'il y a besoin aussi de travailler sur soi au quotidien. Et j'avais besoin de ça, donc j'ai fait beaucoup d'exercices qui m'ont aidé à travailler ma culpabilité. Parce que le syndrome de l'imposteur, voilà, il y a un peu de ça. Et donc, j'ai fait un gros travail avec Anouchka, qui m'a aidée pendant 4 mois et à faire quelques petits exercices. Et ça m'a beaucoup débloqué de choses. Et puis voilà, puis j'ai fait confiance à un tas d'autres personnes qui m'ont aidé à grandir. Et il faut pas hésiter. Voilà. On n'avance pas tout seul. On peut pas faire voilà. tout seul, tout à fait. C'est ça. Tu as abordé une question qui est assez intéressante. En fait, c'est le fait que le syndrome de l'imposteur, en fait, tu faisais des tarifs en dessous de la valeur de ce que tu produis. Et puis finalement, c'est tes clients qui te le font remarquer.
Oui. Là, pour le coup, c'était des entrepreneurs, c'est ça? Des entrepreneurs et puis des clients aussi. Parce que les entrepreneurs, enfin, au bout d'un moment, on connaît la valeur du temps et que, en fait, tu ne te rends pas service en faisant des tarifs pas chers. Parce qu'au final, si toi, tu fais faillite, ben, tu pourras pas le faire sur du long terme. Donc, au final, tu rends service à une ou deux personnes au lieu d'en aider plusieurs sur les années. C'est ça. Ouais, ce sujet du tarif est super intéressant parce que on en a parlé tout à l'heure en off, mais je vais résumer tout ça en disant que on fait des métiers où la plupart du temps on a des métiers où la prestation qu'on vend, le client voit le tarif avant de voir la prestation. Et du coup, il faut être capable de prouver entre guillemets la valeur au moment où le client voit le tarif. Et ça implique deux choses. La première chose, c'est que si le tarif est trop bas, on peut se dire qu'il y aura une mauvaise qualité. Donc ça peut même rejeter potentiellement des clients. Et si le tarif est haut, ça peut aussi rejeter pas mal de clients parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Ce que je disais, c'est que parfois l'expérience, si la personne a osé payer, entre guillemets, parfois elle se rend compte qu'elle en oublie carrément le tarif parce que la prestation a tellement bien été exécutée de manière professionnelle qu'elle ne sait même plus finalement quel était le devis, combien elle a payé. Et ça, c'est vraiment un sujet hyper intéressant et complexe, c'est savoir prouver sa valeur, expliquer pourquoi le tarif est à tel niveau, sans montrer la prestation, puisque tant que tu ne l'as pas payé, tu ne l'as pas. Donc c'est assez complexe. C'est ça, et puis dès lors que le premier client m'a dit c'est pas cher, j'ai commencé à me poser une question. Et puis après, quand le client il donne un gros pourboire ou pas qu'un, et là je dis bon, je crois qu'il va falloir que je fasse quelque chose. C'est très dur et ça a été, je pense, un des trucs les plus compliqués dans mon évolution. Et tu as réussi à le rectifier du coup? Donc j'ai réussi à tout rectifier et à trouver vraiment mon tarif parce qu'on fonctionne tous différemment. Il y a des photographes qui vont travailler en quantité, donc ils vont proposer des très petits tarifs. Et il y en a d'autres qui vont proposer des plus gros tarifs parce qu'il y a la notoriété. En fait, il y a tellement de critères. Dans ton secteur, c'est pas que la notoriété, c'est aussi l'accueil, le temps que tu prends avec la personne. Potentiellement, toi, tu fais preuve de beaucoup d'empathie, à accompagner les gens, à se sentir bien avant de faire les photos, etc. Enfin... Oui, je passe beaucoup de temps en communication déjà avant. C'est ça. Avant de commencer le premier devis, d'écrire le premier devis, je passe beaucoup de temps. Déjà, je suis très à l'écoute de la demande. Ça, c'est la première chose la plus importante en dehors de parler de soi, de son fonctionnement en shooting. C'est important de savoir avec qui on est, si la personne, quelle est sa sensibilité, si elle est à l'aise avec l'objectif. Nous, on est là pour rassurer aussi les gens parce que, comme beaucoup de corps de métier, un assureur, un agent IMO, les gens, des fois, dès le début, ils se disent « oui, les photographes ». Il y en a certains qui me présentent des expériences très mal vécues de leur séance photo, du prix pour la quantité. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Est-ce que vous avez déjà posé pour un photographe? Et il y a des personnes qui sont traumatisées de la photo, même du selfie. « Ah non, moi, je supporte pas qu'on me prenne en photo, je suis pas photogénique. » Et en fait, nous, notre rôle, c'est de les mettre en lumière. Ils font appel à nous. Donc, c'est à nous de les convaincre, en fait, on peut le faire, si c'est le cas. On peut pas faire semblant. On peut pas prendre tous les contrats et dire « oui, Il faut vraiment se sentir capable de le faire et se dire « je peux apporter la différence ». Si on ne se le sent pas, on laisse la place à quelqu'un d'autre, mais voilà, pour moi, c'est très délicat. On n'est pas des psychologues, mais il y a quand même cette partie qui est très délicate où je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur. En termes de confiance, voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que là, c'est vraiment l'image, c'est l'intimité de la personne. C'est la valeur ajoutée, sinon il suffit d'aller dans un photomaton, de photographier avec un téléphone, ça coûte moins cher. Hein. Voilà. Gwen, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais 2 enfants. Est-ce que tu pourrais nous donner leur âge et
Est-ce que tu peux nous dire comment tu gères ce côté, parce que je sais que c'est un challenge pour beaucoup d'entrepreneurs, d'avoir un équilibre pro-perso, et donc pro-entrepreneur et perso, avec 2 enfants, ça doit pas être évident? Alors, mes enfants ont 14 et 12 ans, une fille et un garçon. Donc effectivement, donc au collège ouais, c'est ça, au collège. Donc effectivement, c'est pas évident. La Covid m'a fait comprendre à quel point je passais trop de temps au travail et pas assez pour mes enfants. Voilà. Et parce que je me suis imaginée dans un format avant la Covid où je me dis, voilà, il y a bien des parents qui posent leurs enfants au claé à 7h du matin et qui reviennent à 18h du soir. Et ce qui n'était pas tout à fait mon cas, malgré tout. Mais je bosse à la maison. Donc, des fois, je répondais à des clients et je restais 1 heure au téléphone avec eux. Pendant que je préparais à manger. Enfin, voilà, je faisais tout en même temps. Et j'ai été dépassée, fatiguée, entre les devoirs, un enfant qui est malade dans la nuit, alors qu'après, j'enchaîne 4 événementiels d'affilée. Tout qui se cumule, fatigue, je dirais pas burn-out, mais des moments comme ça, c'est pas facile. Pas facile. Très fatigué, donc forcément, on peut pas être au top de rien du tout, hein, ni en tant que parent, ni en tant qu'entrepreneur. Du coup, il faut se lâcher la grappe, en fait, un petit peu sur... C'est ça, donc j'ai appris à appliquer un planning aussi. Voilà, parce que c'est important. J'avais envie d'être là à telle heure, voilà, parce qu'ils ont besoin de rituels, les enfants. Ils ont besoin de rituels, ils ont besoin qu'on soit présent, pas que pour les devoirs, pas que pour préparer à manger. Ils ont besoin qu'on soit là aussi pour passer 1 heure avec eux, surtout que quand il y en a 2, il faut consacrer du temps à l'un, mais il faut consacrer du temps à l'autre aussi. Et puis selon les périodes de chacun, des fois ils vivent aussi des choses pas sympas à l'école. Donc pareil, il faut consacrer du temps aussi. En plus, là, ça doit être l'adolescence. C'est ça, donc, mais après, c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de discussions. Ils sont de plus en plus autonomes aussi. Donc, il y a aussi ce côté où ils ont appris assez tôt à être autonomes. Ils savent se préparer à manger. Il y a tout ça où on n'a pas vraiment le choix. Quand on est seul avec 2 enfants, s'ils nous aident pas et qu'on fait tout, ça va pas le faire. Donc, il y a cette partie-là. Et après, c'est le planning. Il faut fixer un planning. Voilà, il faut se dire, voilà, quel temps je peux consacrer dans la journée à mon travail. Quel temps je peux y consacrer le week-end. Est-ce que j'ai envie de travailler le week-end? Par exemple, les mercredis, je travaillais pas. C'était très, très rare. Pour moi, le mercredi, c'était uniquement pour les enfants. Et puis, c'est vrai qu'au déconfinement, l'activité a bien redémarré aussi. Et là, j'ai essayé de trouver un équilibre entre j'ai besoin de combler le manque du Covid et en même temps, faut que je reste sur cette idée de j'ai pas assez, je prenais pas assez de temps pour mes enfants, où j'ai pris conscience pendant la Covid. Donc j'ai fait un mix entre les deux. J'ai essayé de trouver un juste équilibre. La maturité aussi, je pense, l'expérience, les années d'expérience, l'âge peut-être. Mais du coup, c'est un tout, en fait. Et c'est ça qui permet... Et puis les enfants nous le font comprendre aussi. Quand on n'est pas assez présent, ils nous le font vraiment comprendre. Et là, c'est la sonnette d'alarme. Ils sont en demande aussi. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut être à l'écoute aussi des enfants. Et voilà. Et puis des fois, on est obligé de laisser tomber... un peu l'entreprise pour se consacrer uniquement aux enfants. Parce qu'il y a des périodes où on n'a pas le choix. C'est la priorité. Les enfants, ça reste quand même la priorité, avant le travail. Voilà, donc on est obligé des fois de monopoliser toute la journée alors que c'était pas prévu comme ça. De décaler une date, voilà. Il n'y a que le mariage où là, il faut trouver une solution. Parce que quand le mariage est décalé depuis 1 an, ou voire même d'autres événementiels importants, là, il faut trouver des solutions. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux entrepreneurs qui veulent devenir parents, ou à l'inverse, aux parents qui veulent devenir entrepreneurs? La gestion du temps. L'équilibre. C'est ça, l'équilibre. Voilà, l'équilibre et les imprévus aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'imprévus quand on est parent, mais aussi quand on est entrepreneur. Et quand tout se mélange... Donc une bonne gestion de planning avec toujours de la marge pour les imprévus. Oui, toujours de la marge pour les imprévus. Et après, pour les personnes
qui sont comme moi, qui sont spontanés, moi je peux pas me créer un planning, c'est pas possible. Voilà, à telle heure je fais ça, à telle heure je gna gna. Parce que si un matin je me lève et que j'ai mal au crâne et que je me dis bon, mais ça, je peux le décaler dans 2 heures, je vais prendre mon café, je vais me poser tranquillou, je vais bouquiner un peu. J'ai besoin de ce moment-là pour attaquer, attaquer c'est pas le mot, mais pour vraiment m'y mettre. Ou alors pour prospecter par exemple. Ben, des fois, je suis ultra motivée et des fois, j'ai pas envie. Tu le fais au feeling, mais donc c'est bien. Qu'est-ce qui va m'aider à me motiver à le faire? Eh bien, de faire une demi-heure de sport, d'aller à la boulangerie, faire un petit coucou à la boulangère, peu importe, mais un truc qui va me motiver. Et des fois, on a besoin de trouver le truc qui va nous motiver. Parce que ça vient pas. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on est un peu seul des fois chez soi. Et des fois, on tourne en rond, hein, complètement. On procrastine. Mais tu as raison. Ouais. En fait, ce que tu dis, c'est que tout simplement, tu t'écoutes. T'écoutes pas un emploi du temps que tu t'es fixé, c'est tu t'écoutes toi. Et tu adaptes l'emploi du temps en fonction. C'est ça. Je reviens sur une dernière question sur les enfants parce que tu donnes ton point de vue, mais j'aurais bien aimé savoir quel est leur point de vue, si tu l'as, bien sûr. En gros, tu disais tout à l'heure quelque chose de fort, c'est que tu disais que tu es marié, en quelque sorte, à ton entreprise, oui. à ton business. Pour eux, qu'est-ce que ça fait d'avoir comme beaux-parents une entreprise? Au sens, est-ce que, comment dire, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils sont fiers de ça, de toi, en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'au contraire, ils te disent j'aurais préféré que tu aies un boulot bien rangé, bien casé? Comment ils expriment ça? Alors, je suis intervenue dans les écoles. On m'a demandé d'intervenir en tant que chanteuse. J'ai fait un concert musical dans les écoles. J'ai animé des ateliers musicaux aussi, voilà. Et aussi, également, avec une petite association de l'école, ils avaient envie de faire quelque chose dans le format un peu à l'américaine, où on fait intervenir, en fait, les parents et ils présentent leur métier. Parce qu'il y a tellement de métiers différents que c'est important de les présenter. Et des fois, les enfants à l'école... ils ont que les métiers principaux en primaire en tête, pompier, maîtresse, ouais. Voilà. Alors qu'en fait, il y a plein de possibilités qui s'adaptent à chaque enfant, à chaque personnalité, à chaque sensibilité. Voilà, je sais que ma fille, elle a un côté très empathe, elle a besoin d'aider, elle est proche de l'humain. Mais on va pas lui dire, tu vas faire infirmière. Il y a tellement de métiers qui tournent autour de ça. Voilà, notamment le métier de photographe, quelque part, il faut avoir un côté empathe, sensible aussi à ce niveau-là, et puis c'est aussi une aide, on apporte quelque chose, on apporte une légèreté, une liberté à la fin de la séance, on prend conscience de qui on est, on s'est jamais vu comme ça, et pour en revenir à mes enfants, là je m'éloigne, mon fils me pique des cartes de visite pour aller les distribuer à l'école. Pour dire il prospecte pour toi. Il prospecte pour moi. Pour aller dire, voilà, ma maman, elle est chanteuse, elle est photographe, elle fait les mariages et tout ça. Et puis, il y a même beaucoup d'enfants, au final, qui me connaissent parce qu'ils me voient dans les mariages, dans les événements. Donc, c'est ça qui est drôle. Donc, il y a une certaine fierté. Arrivé à l'adolescence, il peut y avoir un petit gêne. Ah, mais je l'ai vu chanter. Non, c'est pas ma mère. Non, mais ça va. Dans l'ensemble, il y a quand même énormément de fierté. En plus, bon, ma fille de 14 ans, bientôt 15, elle est très branchée réseaux sociaux. Et elle me soutient énormément sur les réseaux sociaux. Et puis elle est tout autant passionnée de musique, de photos. Tous les deux, ils ont aussi... je leur ai transmis des passions. Après, je sais pas ce qu'ils vont en faire à l'avenir. En tout cas, pour moi, tant qu'ils trouvent leur voie, leur chemin, leur façon de vivre, de comment ils ont envie de le vivre, s'ils veulent, oui ou non, des enfants, se marier ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est surtout le fait qu'ils soient heureux. Et je pense que je montre l'exemple de quelqu'un qui a décidé de faire sa passion, de faire ce qu'elle veut et pas de rester figé sur un format, un schéma.
de vie classique, je ne sais pas comment on pourrait le dire, après chacun son choix. Chaque personne est bien dans tel ou tel format. Le tout, c'est de trouver sa voie et de s'écouter. D'écouter les autres, c'est bien aussi, parce qu'on on prend le meilleur, en fait, ce qui nous correspond le plus. Voilà. La dernière question, c'est simplement quelque chose, en fait, on va reboucler sur ce que tu disais au tout début, je pense. C'est quoi le secret de ta résilience? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es encore là, après potentiellement des hauts, des bas, des galères, des moments où il a fallu tout recommencer de zéro, comme tu disais? Comment ça se fait que tu n'es pas abandonné à un moment donné? La passion et le fait que je ne me vois pas ailleurs que là où je suis. Voilà. Et je sais que si je dois retomber, ça sera toujours pour mieux me relever. Et que je veux pas lâcher ce que j'aime, je veux pas lâcher ce que j'ai construit depuis des années, avec mon cœur surtout. Pour moi, c'est un bébé, quoi. C'est un bébé. Je peux pas comparer à mes enfants parce que mes enfants, c'est toute ma vie. Voilà. Si je devais choisir entre mes enfants et mon métier de photographe, je choisirais mes enfants. Mais il y a ce petit côté où on a construit un bébé, quelque chose. Et toutes ces années de travail, je vais pas les abandonner. Donc, si j'en ai marre d'être sur le terrain, j'en ferai autre chose de tout ça. Mais je vais pas lâcher pour autant. Ça, c'est clair. Donc, tu parles de vision, et c'est, je pense, effectivement très important parce que c'est ça le moyen de se raccrocher finalement à quelque chose Oui. quand on est au plus bas. Et du coup, je veux bien que tu nous décrives ce cas où, imaginons, tu te retrouves au plus bas, tu as tout à refaire. Comment ça se passe pour toi? À quoi tu penses? Quelles sont les étapes que tu mets en place pour remonter la pente? Alors déjà, ouais, je vais me reprojeter dans les moments où j'ai été en bas. Déjà, je vais pleurer pendant des heures et des heures. Un bon coup, je vais lâcher mes émotions de tristesse, de colère, enfin, tout ce qui a besoin de lâcher. Je vais me défouler dans ce sens-là. Et si je dois passer 3 journées en pyjama à déprimer et à dire des choses que négatives tout le temps, tant que c'est chez moi et que c'est avec moi-même, tout va bien. Voilà. Des fois, je peux avoir besoin de chercher à trouver de l'aide auprès de personnes réconfortantes, de personnes qui peuvent m'aider à sortir de cette... voilà, parce que j'ai jamais fait de très grosse dépression. J'ai toujours envie de me relever très très vite et de chercher à comprendre les problématiques, pourquoi j'en suis arrivée là et comment m'en sortir. Voilà. Et je vais chercher multiples moyens et il faut aller les chercher à l'extérieur aussi. Il faut aller rencontrer du monde, faut se sortir de son petit trou, en fait, voilà, de ce trou noir. Voilà, c'est ça. Et il faut sortir, faut monter en haut, là, faut monter sur l'échelle, et puis faut aller rencontrer du monde, il faut aller trouver cette chose, ces clés qui vont aider à se sortir de là. Et des fois, il suffit juste de rencontrer une personne, sans forcément lui parler, lui dire, voilà, je suis en plein burn-out, je suis au bout de ma vie. On lui dit rien, on passe juste un moment avec elle positif, où on échange sur nos métiers, ou voilà. Et c'est suffisant, en fait, pour nous donner la clé. Moi, c'est des petites choses comme ça, en fait, qui m'ont donné la clé de la réussite. Non, mais voilà, des choses comme ça. Je vais me former, j'ai trouvé ça, ça pourrait m'aider à... Si je me perfectionne là-dedans, là, je sais que j'ai pas assuré, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour évoluer, pour m'améliorer, voilà, pour avancer, parce qu'on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs et l'échec, c'est pas une mauvaise chose, au contraire. C'est qu'une étape sur le chemin. Donc, ce que j'entends, en fait, c'est que tu redémarrerais jamais de zéro parce que tu as du réseau. Et donc, si, supposons même que il n'y ait plus personne sur cette planète qui veuille faire des photos, tu ressortirais, tu rencontrerais ton réseau et puis ça redémarrait avec autre chose. Quoi qu'il en soit, oui. Au final, avec ton parcours et ton vécu, ce que tu as construit autour de toi, tu redémarrerais jamais de zéro. C'est ça, parce qu'il y a des personnes, en fait, qui connaissent mon travail depuis déjà plus de 10 ans, que j'ai même jamais vu en vrai. Enfin, voilà. Et c'est vrai que quand on construit un réseau comme ça d'année en année,
on a construit quelque chose, on a construit un cocon, et le fait de participer, je sais pas, à des associations, d'animer des ateliers, d'apporter de l'entraide aussi, entraide et du partage, de donner de soi, en fait, c'est important de donner. On peut pas juste se dire je vais ouvrir ma boîte et je vais gagner ma vie. Non, en fait, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. En fait, il faut aussi ce côté humain où on a envie de donner quelque chose à l'être humain, on a envie de lui apporter quelque chose. En dehors du fait de se dire voilà, je vais m'en mettre plein les poches. Et tout en sachant qu'aujourd'hui, je n'ai plus cette pensée limitante sur l'argent. Je m'autorise parce que j'ai eu cette difficulté où il a fallu que je m'autorise à gagner plus. Bon, on en revient sur le syndrome de l'imposteur, mais pareil, je me limitais. Je dis voilà, si je gagne tant par mois, ça suffit. Oui, mais si je gagne plus, je peux investir là-dedans, je peux investir pour mes enfants, je peux aider d'autres associations, je peux faire plein de choses. On peut faire fructifier les choses, voilà. Tout dépend en fait de la valeur qu'on a envers l'argent, de la valeur qu'on a. Ça dépend de tout un tas de choses. Du coup, voilà, si je retiens le mécanisme et que je le résume, dans un premier temps, lâcher l'émotion. Ah oui, il faut tout lâcher. Ouais. Tout lâcher. Et ensuite, se raccrocher à ta vision, de dire bah non, maintenant que je suis là, je veux rester libre, je veux continuer. Et donc, le mécanisme à ce moment-là pour toi, c'est d'aller chercher dans ton entourage la force ou l'idée, la créativité pour passer à autre chose. C'est ça. Il y a ce côté-là, et puis le côté motivation, c'est le côté que de toute façon, si on fait rien, il se passera rien et on va s'enfoncer encore plus dans le trou. Et moi, c'est vrai que dans ma tête, je me suis formatée de cette manière-là où je vais pas me replier sur un contrat CDI, chercher un emploi dans un schéma. C'est pas une option. Je veux pas. Il en est hors de question. C'est pas du tout ça traverse même pas mon esprit. Peut-être un chouïa pendant la Covid, mais un chouïa. Voilà, j'ai quand même pas lâché le morceau. Une petite période de doute. Ouais, Okay. Voilà. Bon, on va passer aux questions du tac au tac. Le tac au tac. C'est ça. C'est des Alors, questions. pour le coup, toi, tu les connais, Ah. étant donné que tu as regardé au moins une de nos vidéos. Oui. Donc, tu les as déjà entendues une fois. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, tu réponds voilà, du tac au tac. Par contre, n'hésite pas, si tu veux rajouter des choses à ta réponse, on a le temps, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, la première question, c'est est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe? Les deux. Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation? Je dirais les deux. D'accord. En fait, dans les deux questions, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie où on démarre forcément avec une première chose, mais qu'avec le temps, quand on n'a plus envie d'aller sur le terrain et qu'on veut apporter de notre expérience, on peut passer au recrutement, on peut passer à la formation. C'est évolutif. Alors, est-ce que tu es plus réseau d'entrepreneurs à la cool ou structuré? Les deux. Parce que j'ai besoin des deux. J'ai besoin du côté cool, amical, très empathique, parce que j'ai besoin aussi de me reconnaître dans cette partie-là. J'ai besoin de me sentir pas seule aussi dans ce côté très empathique. Et le côté structuré, j'en ai besoin aussi parce que des fois, j'ai besoin de cadrer les choses aussi dans ma vie d'entrepreneur. Alors, le téléphone et les emails, est-ce que ce sont des amis ou des ennemis? Amis ou ennemis? Non, ce sont de très très bons outils, plus le téléphone que les emails. Je suis beaucoup plus téléphone que démarche par mail. J'envoie des mails vraiment en cas de nécessité. Voilà, une fois que la discussion au téléphone a été faite, j'envoie un devis avec des explications, il y a beaucoup d'échanges qui se font sur WhatsApp aussi, des idées d'images, voilà. Mais beaucoup d'échanges vocaux, ça c'est sûr. Beaucoup plus que les mails. Alors, je pense que tu nous as déjà donné la réponse, mais je vais te la reposer, cette question. Est-ce que tu es plutôt journée type ou chaos organisé? Eh bien, ça dépend. Je suis un peu schizo sur les bords. Des fois, je vais avoir besoin de cadrer ma journée.
voire même 3-4 jours d'affilée, ça va être tout cadré, même le repas, il suit avec. Hein. Et des fois, je sais pas ce qui se passe, c'est des moments peut-être plus créatifs, je pense, que d'autres, où j'ai besoin de ce côté farfelu, il y a des paillettes partout dans mon salon, je me suis peinturé la gueule, j'ai eu mon moment, mais après je me suis vidé d'énergie et niveau planning, là, il n'y a plus rien qui suit. Donc il faut que faut que je lâche prise sur ce côté un peu bordélique, je dirais, et que j'avance petit à petit jusqu'à retrouver à nouveau notre équilibre. Alors moi, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir vu tes deux faces parce que j'ai connu que la Gwen, en fait, très farfelue, comme tu dis, très dynamique, à suivre les opportunités, les occasions, enfin voilà. Et puis, le jour du mariage, en fait, t'étais en mode militaire. Alors ça, c'est à telle heure, ça, c'est à telle heure. Et quand je dis qu'on va faire les photos, on va faire les photos. Oui, c'est vrai. Cette face-là, elle m'a surpris. Et, enfin, par rapport à la personne qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Donc, tu es pas très routinière, mais par contre, s'il y a besoin de cadrer, tu cadres. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu es plus lecture, vidéo ou podcast? J'adore les podcasts, j'adore la lecture. L'avantage des podcasts, c'est que quand on n'a pas envie de donner du temps à la lecture, c'est qu'on peut les écouter dans n'importe quel contexte et on apprend énormément de choses. Et comme j'ai la soif d'apprendre, c'est clair que j'écoute énormément de podcasts. Je m'intéresse aux autres activités, à des photographes de presse, mais à tout. Enfin, voilà, je m'instruis aussi beaucoup de cette manière-là. Ok, donc principalement du podcast? Ben, je dirais oui. Parce que les vidéos, je vais mettre des vidéos, mais je vais les écouter. Je vais pas les regarder. Format audio et la lecture quand tu as le temps. Quand j'ai envie de prendre, parce que je pense on peut le donner le temps. Mais c'est vrai que des fois j'ai mes moments de lecture et des fois, mais on va dire que ça va être plus quelque chose d'auditif. Ok. Et quand c'est de la lecture, c'est plutôt de la lecture pro ou de la lecture perso? C'est que de la lecture pour apprendre. Hein. Je peux pas lire un roman ou policier ou des choses comme ça. Je peux pas. Il faut que j'apprenne quelque chose. Si c'est pas le cerveau, c'est c'est sûr. Je sais pas la PNL ou enfin toutes sortes de sujets en fait qui touchent l'être humain parce que ça me passionne. Est-ce que tu es sport ou art? Je dirais plutôt art que sport. Notre premier. La première qui répond art, en même temps t'es artiste, mais on a eu des artistes qui ont répondu sport. Hein. Alors la question, est-ce que ton entourage ou tes amis ont changé depuis que tu es entrepreneur? C'est-à-dire le moment où tu as choisi de casser les codes. Alors pour eux, ça n'a pas trop changé parce que j'ai ce côté où je suis pas trop présente, vraiment. Parce que j'ai fait un choix de travailler pendant des années le week-end, les soirs, les samedis soirs. Donc du coup, tout ce qui est des fois anniversaire et tout, ben, c'est switché. Donc les amis en fait que j'ai depuis de longues années, c'est des personnes qui ont compris qui j'étais et pourquoi j'avais choisi ce métier passionnant et qui me connaissent tout simplement et qui m'aiment comme je suis. Avec leur cœur, voilà, et certains sont plus là parce que justement ils avaient besoin d'entretenir cette régularité et moi je peux pas entretenir de régularité. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de rencontrer beaucoup de monde, donc j'ai des amis qui me sont très chers dans mon cœur, je suis là. S'il y a quelque chose qui va pas, je suis là, mais je suis là quand il y a besoin. Mais c'est vrai que je consacre beaucoup de temps à mon travail, à mes enfants. Et voilà, je suis pas dans une amitié comme on pourrait le trouver. Je sais pas comment l'expliquer, c'est compliqué. C'est une question très compliquée. Ouais, parce que... En gros, ce que tu expliques, c'est que tu ne peux pas entretenir une relation régulière d'amitié telle que des gens pourraient l'attendre. Ouais, en mode apéro 2 fois par semaine ensemble. Voilà, ça c'est pas possible. Ouais, ça je peux pas et j'aime pas ça en fait. Voilà, je préfère qu'on se retrouve, qu'on ait plein de choses à se dire
ou qu'on s'appelle une fois de temps en temps, qu'on se donne des nouvelles. Mais je peux pas, je peux pas avoir une régularité, même avec des voisins qui sont super cool. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui se sont senties délaissées, ça je le cache pas. Mais c'est vrai que je peux pas. J'ai toujours été comme ça, et même à l'école, quand j'étais enfant, c'était pareil. J'avais besoin de rencontrer du monde différent. J'avais besoin, voilà, ça me, comment dire, ça me nourrit. Parce que j'adore l'être humain et j'ai besoin, je peux pas rester toujours avec les mêmes personnes. D'où le fait que je peux pas rester au sein d'une entreprise et voir toujours les mêmes têtes tous les matins, même si je les adore, je peux pas. C'est au bout d'un moment, j'ai besoin de changer, je peux pas. Voilà. Bon, alors la dernière question, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut débuter? Tu veux démarrer? Alors. Laisse tomber. Ah ouais, c'est chaud parce que... Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Ouais, c'est qu'est-ce que tu aurais voulu entendre comme conseil quand toi t'as commencé? Fonce. Juste ça, parce que à chaque fois que j'ai voulu démarrer quelque chose de nouveau, entreprendre quelque chose, que ce soit d'être chanteuse ou d'être photographe, j'ai toujours eu mais c'est pas un métier, mais tu vas pas y arriver. Voilà, c'est décourageant. De l'encouragement, tout simplement, fonce. Et c'est ce que je fais quand je rencontre du monde qui veut démarrer dans la photo ou dans la musique ou dans autre chose. Je lui dis, mais lâche rien, fonce, vas-y, fais ce qui te plaît, fonce. C'est un joli message, du coup, à ceux qui veulent se lancer. Merci Gwen pour cette interview. Avec plaisir, merci à vous. C'était super, merci pour tous ces partages. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, je suis sur Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, au nom de Gwen Beauvilland. J'ai mon site web, je suis à peu près partout et je publie régulièrement du contenu et mon travail. Et sur mon site web, vous allez tout trouver, la musique, la photo, tout ce dont vous avez besoin pour comprendre quelle est la couleur de mon travail. Voilà. Merci d'avoir écouté cette interview et donc à la prochaine. Merci, au revoir.